J'ai pris par erreur la présidente du BDE pour ma propre sœur. J'ai transformé la reine des neiges la plus froide de toute l'école en mon distributeur de billets personnels. Jusqu'à ce que je publie une capture d'écran du virement sur mes réseaux sociaux et que ma sœur m'appelle pour m'engueuler. C'est là que j'ai découvert que la personne qui me virait de l'argent tous les jours, me permettant de bien manger et d'acheter des skins, avec son avatar de chat noir, était en fait la présidente du BDE de notre école, Liu Ruiyan, issue d'une famille illustre et inaccessible. Et à cet instant, elle venait d'annoncer devant toute l'école: Xiao n'est pas mon petit frère. C'est l'homme que je courtise. Xiao, arrête de faire le mort. Toute la classe te regarde. Un grand gaillard comme toi ne va pas être aussi radin, n'est-ce pas? Dans la musique assourdissante du karaoké, le riche héritier Shenze tenait son verre, ses yeux me fixant d'un regard venimeux. Sa voix n'était pas forte, mais elle s'enfonçait comme une aiguille dans les oreilles de chaque personne présente. Ces quelques larbins à ses côtés se sont immédiatement mis à chahuter. C'est ça, frère Ao. C'est rare qu'on se réunisse tout. Ne traîne pas. Paye vite l'addition. On est plus de 20. La note de ce soir ne sera pas petite. Frère Ao n'aurait pas d'argent. Par hasard? Mes poings serrés. Les jointures blanchies. Ma poitrine brûlait comme un feu. C'était la première réunion de classe de notre première année. Shenzo m'avait pris pour cible depuis le début. Simplement parce que mes vêtements, en tout et pour tout, ne valaient pas plus de 300 yuan. Il pensait que j'étais une proie facile qu'il pouvait écraser à sa guise. Et maintenant, devant toute la classe, il voulait me faire payer cette note de plus de 1000 yuan. C'est l'équivalent de 2 mois de mon argent de poche. Tous les regards étaient braqués sur moi comme des projecteurs. Certains se réjouissaient de mon malheur. D'autres jetaient de l'huile sur le feu. Seuls quelques rares camarades avaient une lueur de pitié dans les yeux. Si je cédais aujourd'hui, demain, l'étiquette de Xiao le pauvre type, et la mauviette serait collée sur moi dans toute l'école. J'ai pris une profonde inspiration, et j'ai forcé quelques mots à sortir de mes dents serrées, tout en affichant un air faussement détaché. Ok. Ce n'est rien du tout. Je me suis levé d'un coup. Ce soir, c'est ma tournée. Frère Ao est généreux. Frère Ao est le meilleur. Les acclamations assourdissantes ont failli me submerger. J'ai sorti mon téléphone, regardant le solde pitoyable de 325,50 yuan. Mon cœur saignait. Bon, il faut que je trouve une solution. J'ai ouvert WeChat. Ma liste de contacts était remplie d'avatars noirs par défaut. C'était le triste résultat du formatage accidentel de mon téléphone quelques jours plus tôt. Tous mes pseudos avaient disparu. Mes doigts ont glissé rapidement sur l'écran. Finalement, dans un coin, j'ai vu un avatar de chat noir incroyablement familier. Ma propre sœur, Shiru. Cet avatar était sa marque de fabrique depuis toujours. Je l'ai reconnu au premier coup d'œil. J'ai rapidement cliqué sur la conversation. Sœur, urgence absolue. Envoie vite des pièces d'or. Ton cher petit frère est sur le point de rater son coup de frime devant ses camarades. Quelques secondes plus tard, l'autre personne a répondu par un point d'interrogation. Je n'y ai pas prêté attention. Ma sœur a toujours été froide. Elle était probablement en train de jouer et n'avait pas encore réalisé. J'ai continué à tes peurs. D'un ton encore plus exagéré: au secours. Je suis en danger. Si tu n'envoies pas d'argent, ton adorable petit frère va faire faillite en public et n'osera plus jamais se montrer à l'école. Pour te remercier, j'ajouterai 50 000 mots à mon roman pour toi. Ma sœur est une fanatique de romans en ligne. Elle est particulièrement obsédée par ceux que j'écris. Avec cet appât, elle mordrait à l'hameçon à 100%. Et en effet, moins de 30 secondes plus tard, la notification de WeChat a retenti. Virement WeChat 1888 yuan. J'ai poussé un long soupir de soulagement. Le poids sur mon cœur s'est envolé. J'ai cliqué sur recevoir avec joie. Puis j'ai envoyé une longue série de compliments. Sœur, tu es trop généreuse. Ma bonne sœur, belle et bienveillante. Une petite fée. Je t'aime. Bisous. Après avoir envoyé ça, j'ai glissé mon téléphone dans ma poche. Et, sous les regards choqués et admiratifs de mes camarades, je me suis dirigé nonchalamment vers le comptoir, pour payer avec aisance. Le visage de Shenze est devenu vert sur le champ. Cette nuit-là, mon statut dans la classe est passé de celui d'un étudiant pauvre et insignifiant à celui d'un riche héritier discret au lieu de tout. Et je ne savais absolument pas qu'à ce moment-là, au dernier étage de la cité universitaire, dans le bureau brillamment éclairé de la présidente du BDE, la légendaire étudiante de 3e année, Liu Ruiyan, issue d'une famille illustre, inaccessible, et surnommée la Reine des Neiges, fronçait les sourcils, en regardant sur l'écran de son téléphone la phrase: ma bonne sœur, je t'aime. Bisous. Sur son visage de glace éternelle, une perplexité fissurée est apparue pour la première fois. Elle a rangé son téléphone en silence, a levé la tête vers la vice-présidente qui triait des documents à côté d'elle, et d'un ton froid:
empreint d'une incertitude qu'elle ne percevait même pas elle-même. Elle a demandé. Les nouveaux de cette année sont-ils tous si vifs? Depuis cette soirée au karaoké. C'était comme si j'avais découvert un secret. J'avais trouvé ma propre mine d'or. L'avatar de chat noir que j'avais renommé Sœur était devenu mon coffre-fort personnel. Toujours prêt à répondre à mes demandes. Sœur. La nourriture de la cantine me sort par les yeux. Envoie quelques pièces d'or. J'ai envie des jarrets de porc rôti de luxe du restaurant en face de l'école. Virement WeChat 200 yuan. Sœur. Le nouveau skin du jeu est trop cool. Envoie quelques pièces d'or. Ce soir. Je te carie. Tu vas voir la puissance d'un lib et de niveau national. Virement WeChat 168 yuan. Sœur. La clim de la bibliothèque est trop forte. Je vais me transformer en glaçon. J'ai besoin d'un thé au lait chaud pour survivre. Envoie vite de l'argent. Virement WeChat 30 yuan. Chaque fois que j'envoyais un signal de détresse, sur ce ton mi-plaisantin, mi-suppliant, l'autre personne virait l'argent sans un mot, bien que les réponses fussent toujours très brèves. Soit un point d'interrogation, soit un OK. À mes yeux, cela correspondait parfaitement à la personnalité froide de ma sœur. Et c'est ainsi que ma vie universitaire est devenue florissante. Mes camarades, me voyant dépenser de plus en plus, ont confirmé mon statut de riche héritier discret. Même Shenzhen n'osait plus me chercher des noises facilement, alors que je profitais pleinement de ma situation. J'ignorais complètement que chacun de mes messages de harcèlement déclenchait une tempête de pensées cataclysmiques. Dans le bureau de la présidente du BDE, Liu Ruiyan fixait l'écran de son téléphone, plongé dans une réflexion sans précédent. Pourquoi utilise-t-il systématiquement le mot pièce d'or pour parler d'argent? Y a-t-il une métaphore émotionnelle particulière? Pourquoi choisit-il toujours des contextes comme manger, jouer aux jeux vidéo, boire du thé au lait, des choses triviales et pleines de vie? Pourquoi se présente-t-il comme un petit frère, tout en utilisant des mots qui suggèrent clairement la supplication et la dépendance? Ces questions, pour une super étudiante habituée à analyser tout par la modélisation de données et le raisonnement logique, étaient une énigme ultime, plus difficile que les mathématiques supérieures. Alors, sans expression, elle a ouvert son programme d'analyse logique et émotionnelle, qu'elle avait elle-même codé, et qui était, dit-on, comparable au système d'analyse de renseignement militaire. Elle a entré tout mon historique de conversation, mot pour mot, après 3 minutes de calcul à grande vitesse, et de comparaison avec une immense base de données de cas émotionnels. L'IA a rendu sa conclusion, et a généré un rapport détaillé. Sujet cible Xiao. Adopte à votre égard une nouvelle stratégie de séduction, de type accompagnement immersif hautement complexe. Analyse 1. Identité de petit frère. Il s'agit d'une stratégie pour briser la glace, en établissant une personnalité initiale non agressive et pleine de familiarité. Il réduit efficacement votre seuil de méfiance, préparant le terrain pour une infiltration émotionnelle future. 2. Pièce d'or comme encre émotionnelle. Il transforme une demande matérielle directe en un terme de jeu enjoué, ce qui réussit à diminuer l'aspect utilitaire de l'argent et à lui conférer la valeur d'un investissement émotionnel. Le message sous-jacent est ce dont j'ai besoin. Ce n'est pas de ton argent, mais de ton attention et de ta réponse. 3. Infiltration par le quotidien. Il se concentre sur des détails fréquents du quotidien comme la nourriture, les loisirs, etc. Son objectif stratégique est d'infiltrer votre vie, de manière globale et sans angle mort, pour établir progressivement une dépendance psychologique où il est partout, et a constamment besoin de moi. Conclusion. Cette stratégie de séduction relève d'un jeu émotionnel avancé de type cuire la grenouille à petit feu, par le jeu de rôle, l'infiltration par les détails, et l'ancrage psychologique. Il établit un lien émotionnel profond. Son concepteur a un esprit méticuleux et des méthodes sophistiquées. C'est un génie. Recommandation: maintenir la fréquence d'interaction actuelle. Donner des réponses positives modérées, pour garder l'initiative dans ce jeu émotionnel. En lisant le mot génie qui sautait aux yeux dans le rapport, le visage glacial et magnifique de Liu Ruiyan a enfin affiché une expression de compréhension. Je vois. Cet étudiant de première année nommé Xiao n'est pas simple, loin de se sentir offensé. Au contraire, le bout de ses doigts commençait à attendre avec une impatience incontrôlable sa prochaine demande de pièces d'or. Quelle excuse originale allait-il trouver? J'ignorais tout de la tempête qui faisait rage dans la tête de la présidente Liu Ruiyan. Ce n'est que le jour du recrutement du BDE que j'ai vu pour la première fois en personne cette légendaire reine des neiges. Ce jour-là, mes colocataires m'avaient traîné de force pour faire de la figuration. Assis dans un coin au dernier rang de l'amphithéâtre, j'étais sur le point de m'endormir. Et maintenant, accueillons la présidente de notre BDE, la camarade de 3e année Liu Ruiyan. Sur scène, au son de l'annonce enthousiaste du présentateur, une fille vêtue d'une simple robe blanche est montée sur scène.
Dès son apparition, l'amphithéâtre bruyant est devenu silencieux, comme si on avait appuyé sur le bouton muet. C'était une aura indescriptible, froide et noble, comme si elle avait son propre filtre de lumière douce, au point qu'on n'osait même pas la regarder dans les yeux. À ce moment-là, je n'avais qu'une pensée en tête. Cette présidente est d'un tout autre niveau. Il ne faut absolument pas la provoquer. Le discours de Liu Ruiyan fut bref et percutant. Après avoir présenté le BDE, elle a changé de sujet, son regard froid balayant l'assemblée. Pour que vous nous connaissiez mieux, j'aimerais inviter un étudiant au hasard à partager son opinion sur le BDE universitaire. En disant cela, ses yeux froids se sont posés, précisément sur moi. Au dernier rang, le garçon en sweatshirt gris, qui est en train de s'endormir. Oui, toi. Viens nous en parler. Moi? Mon colocataire à côté m'a donné des coups de coude frénétiques, son visage affichant un air de jubilation. Mec, tu as gagné le gros lot. Je me suis levée, raide, regardant la silhouette hautaine sur scène, mon cœur battant si fort qu'il allait sortir de ma gorge. Mes paumes étaient moites. Qu'est-ce que je pouvais bien savoir sur le BDE? J'étais juste venue rattraper mon sommeil. Je pense que le BDE est très bien. Ça permet de se former. J'ai bafouillé. Incohérent. Me sentant comme un idiot pris en flagrant délit par le professeur. Après avoir parlé, je me suis rassis en vitesse, comme pour m'enfuir, la tête baissée, souhaitant pouvoir disparaître dans un trou. C'est fini. Cette fois, je me suis ridiculisée devant tout le monde. Mais sur scène, Liu Ruiyan, en me voyant si embarrassé que mon visage était devenu tout rouge, a ressenti une autre vague d'émotions. Le sujet cible présente une augmentation du rythme cardiaque, une dilatation des capillaires faciaux, une diminution temporaire des capacités logico-verbales, un évitement du contact visuel, et ce tra. Analyse complète. Il s'agit d'une manifestation mixte de 3 émotions: timidité, excitation et satisfaction d'être remarqué. Conclusion: l'interaction soudaine en public lui a fait ressentir le frisson de cette relation secrète, et la surprise d'être reconnu par la reine. Il apprécie ce jeu. Un sourire à peine perceptible, teinté d'amusement, s'est dessiné sur les lèvres de Liu Ruiyan. Elle sentait qu'elle maîtrisait complètement le rythme de ce jeu de séduction. Après la réunion de recrutement, je pensais que ce cauchemar d'humiliation publique était enfin terminé. Mais quelques jours plus tard, une surprise encore plus grande m'attendait. Ce jour-là, j'étais à la bibliothèque, utilisant mon vieil ordinateur portable ancestral, qui mettait 3 minutes à démarrer, et qui ramait comme un diaporama juste pour ouvrir Word. Pour rédiger mon mémoire, une silhouette froide s'est projetée devant moi. J'ai levé la tête, et j'ai failli tomber de ma chaise de surprise. Liu Ruiyan. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Une personne de son calibre vient aussi à la bibliothèque? Ton ordinateur est très lent. Elle a pointé l'icône de chargement sur mon écran. Son ton était neutre, sans aucune émotion perceptible. Ça va. C'est un vieil ami. J'y suis attachée. J'ai ri maladroitement. J'ai un ordinateur portable haute performance que je n'utilise pas. Il est pratiquement neuf. Le laisser prendre la poussière serait du gâchis. Elle m'a regardé. Si ça ne te dérange pas, tu peux le prendre pour l'instant. Considère ça comme une aide d'une aînée à un cadet. J'ai été stupéfait. M'être donné un ordinateur portable haute performance, ça doit coûter cher. Plus de 10 000 yuan. Non? Mon cerveau a instantanément déclenché une alerte rouge de niveau 10. Toutes sortes de faits divers, d'histoires judiciaires ont défilé dans ma tête. Femme riche entretenant un jeune gigolo. Vendre son âme. Non. Moi, Xiao. Je suis peut-être pauvre, mais j'ai de la fierté. Je me suis levée d'un bond, agitant les mains. Non. Présidente. Merci pour votre gentillesse. Mais je ne peux pas accepter un cadeau sans raison. Je ne peux absolument pas l'accepter. Vraiment. Ce n'est pas la peine. Mon monologue intérieur avait déjà atteint le point où, moi, Xiao, même si je dois mourir de faim, sauter d'ici, je n'accepterai jamais d'être entretenu par une femme riche. Je ne ferai jamais rien qui vende mon âme et ma dignité. Liu Ruiyan, voyant ma réaction si vive, a été légèrement surprise. Puis, elle a compris. Le sujet a refusé un don matériel de grande valeur. Analyse de la motivation. 1. Forger une image de qualité, indépendante et non matérialiste. 2. Utiliser le refus pour un jeu de séduction sophistiqué, afin d'augmenter sa propre valeur dans cette relation. 3. Éviter délibérément que la relation ne devienne trop matérielle trop tôt, pour préserver la pureté des sentiments, suggérant qu'il est intéressé par la personne, pas par le profit. Conclusion: il joue une partie d'échecs complexe. Chaque mouvement est mûrement réfléchi. Cet individu est d'un très haut niveau. Une lueur d'approbation à peine perceptible a traversé les yeux de Liu Ruiyan. Ce cadet n'est vraiment pas ordinaire. Il est d'un tout autre calibre que ces hommes superficiels, qui ne savent qu'offrir des fleurs et des sacs.
Elle n'a pas insisté. Elle a simplement hoché la tête. D'accord. Si tu changes d'avis, tu peux venir me trouver au bureau du BDE à tout moment. Après avoir dit cela, elle s'est retournée et est partie. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Cette présidente. Qu'est-ce qu'elle me trouve? Que je suis pauvre? Que je ne me lave pas les cheveux? Depuis l'incident de l'ordinateur à la bibliothèque, j'ai commencé à éviter consciemment Liu Ruiyan. Cette présidente me semblait trop dangereuse. Mais plus je l'évitais, moins j'y parvenais. La vice-présidente du BDE, une belle jeune femme nommée Ben Yingbing, a commencé à apparaître devant moi comme un fantôme. De manière fréquente, elle réussissait toujours à me croiser par hasard sur le chemin de la cantine, au pied de mon dortoir, ou dans la salle d'études. Et puis, l'air de rien, elle me parlait de Liu Ruiyan. Xiao, ne te fie pas à l'air glacial de notre présidente. En réalité, elle est super gentille. C'est juste qu'elle n'exprime pas ses sentiments. C'est le type même de personne froide à l'extérieur mais chaleureuse à l'intérieur. En fait, au fond d'elle, elle a terriblement besoin d'affection. C'est juste un tigre de papier. D'ailleurs, notre présidente a toujours été célibataire. Elle est très exigeante. Les garçons ordinaires, elle ne daigne même pas les regarder. Chaque fois que Ben Yingbing disait ça, elle souriait d'un air mystérieux. Pourquoi me disait-elle tout ça? Le BDE faisait son bilan de fin d'année et essayait de me vendre sa présidente de force. Le pire, c'est que, une fois, je suis allée au bureau du BDE pour déposer des documents de ma classe. Il y avait beaucoup de monde à ce moment-là. Pris de panique, en m'adressant à Liu Ruiyan, assise derrière son bureau, avec une aura impressionnante, j'ai lâché sœur. Non, présidente Liu. Voici le formulaire d'inscription de notre classe. À peine le mot serait-il sorti, que tout le bureau est devenu si silencieux, qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Une dizaine de paires d'yeux balayaient frénétiquement l'espace entre nous deux. Leurs regards brûlaient du feu des commérages. Liu Ruiyan, elle, est restée très calme. Elle a pris le formulaire d'un air impassible, et a dit d'un ton neutre compris. Laisse-le là. Mais plus elle était calme, plus les autres étaient convaincus qu'il y avait un énorme scoop. À partir de ce jour-là, une rumeur étrange a commencé à se répandre sur le campus. La présidente du BDE, Liu Ruiyan, a un mystérieux petit frère, parmi les étudiants de première année. Leur relation est si bonne qu'il peut l'appeler sœur sans problème. J'avais beau essayer de me défendre, je ne pouvais que choisir le silence comme meilleure option. Et Shenzhe avait visiblement aussi entendu la rumeur. Il semblait considérer Liu Ruiyan comme sa cible ultime. Récemment, il se donnait beaucoup de mal pour lui faire la cour. Il a utilisé les relations de sa famille pour sponsoriser de manière ostentatoire une grande soirée organisée par le BDE, déboursant une somme à 6 chiffres, ce qui a fait grand bruit à l'école. Le soir de la fête, tel un pan faisant la roue, vêtu d'un costume blanc tape à l'œil, tenant un magnifique dossier de sponsoring, il a coincé Liu Ruiyan, qui dirigeait les opérations en coulisses. Présidente Ruiyan, voici une petite contribution de notre entreprise pour la soirée. Jetez un œil. Y a-t-il quelque chose à améliorer? À ce moment-là, en tant que représentant de ma classe, j'aidais à transporter du matériel en coulisses. J'ai été le témoin direct de cette scène. Liu Ruiyan n'a même pas levé les paupières. Elle lui a juste jeté un regard froid. Puis son regard a passé par-dessus lui, pour se fixer précisément sur moi. Sous les regards stupéfaits de Shenzhe et de toute l'assemblée, elle s'est dirigée droit vers moi. À la fin de la soirée, je te raccompagne au dortoir. Son ton n'était pas une suggestion, mais une notification sans appel. Dans ma voiture, le visage soigneusement apprêté de Shenzhe est passé instantanément de la suffisance à la couleur du foie de porc. Son expression s'est complètement décomposée. En regardant le regard sans appel de Liu Ruiyan, j'ai eu l'impression que ma vie avait complètement basculé dans un abîme fantastique que je ne pouvais absolument pas comprendre. Le mois s'est écoulé à une vitesse folle, au milieu de malentendus palpitants et de conclusions abracadabrantes. Ma dépendance envers cette bonne sœur s'est approfondie. J'avais l'impression qu'elle était comme un trésor inépuisable, toujours prête à m'aider au moment où j'en avais le plus besoin, résolvant tous mes problèmes. Pour exprimer ma gratitude, qui coulait comme un fleuve, j'ai décidé de faire quelque chose de grand. J'ai soigneusement sélectionné 9 captures d'écran de virement de ma sœur, allant de 888 à 30 yuan, chacune débordant d'affection fraternelle. Puis j'ai créé une grille parfaite de 9 images, et j'ai publié un post sur mes réseaux sociaux. La légende était tout aussi sincère, merci à la meilleure sœur du monde, mon distributeur de billets éternel. Belle, bienveillante et généreuse. J'ai spécifiquement tagué le WeChat de ma vraie sœur, Chiru, attendant qu'elle vienne me féliciter dans les commentaires pour ma gentillesse, et mettre en scène une touchante scène d'amour fraternel. À peine une minute après avoir publié, mon téléphone s'est mis à vibrer comme un fou. Ce n'était pas des j'aime ou des commentaires,
mais une série d'appels mortels de ma sœur. Chirou. J'ai décroché, tout content. D'une voix joyeuse: sœur, tu as vu ma déclaration d'amour? Tu es émue, n'est-ce pas? Chiao. A hurlé ma sœur à l'autre bout du fil. Sa voix si forte et elle a failli me percer les tympans. Espèce de petit con. Quelle autre sœur sauvage as-tu reconnue? Est-ce ce qu'on t'a arnaqué? Tu t'es fait enrôler dans une secte? Elle t'a viré près de 10 000 yuan en un mois. Tu es fou ou c'est elle qui est folle? J'ai été abasourdi. Sœur, ce n'est pas toi qui m'as fait le virement. L'avatar de chat noir. Moi? Des virements? Mon cul. Ce mois-ci. Je suis moi-même à sec. Explique-moi tout de suite. Qui est cet avatar de chat noir? Avatar de chat noir. Mon cerveau a bourdonné, devenant instantanément vide, comme si une bombe atomique y avait été larguée. D'une main tremblante, j'ai ouvert WeChat et j'ai cherché attentivement dans ma liste de contacts. Mon cœur battait la chamade. Et puis j'ai vu, dans ma liste, 2 avatars de chat noir cool, parfaitement identiques. L'un était celui de ma sœur, Chirou, qui venait de m'appeler. L'autre, j'ai cliqué dessus en tremblant pour voir son profil. La photo de couverture était l'emblème solennel du BDE. La dernière publication était un résumé de la soirée de gala réussie de l'école. Et dans la section des informations personnelles, on pouvait lire clairement 6 grands caractères: Liu Ruiyan, présidente du BDE. Tout est devenu noir devant mes yeux. Mon téléphone est tombé par terre avec un bruit sec. C'est fini. Depuis un mois, la personne à qui je demandais de l'argent en minaudant et en l'appelant sœur était en fait la froide, calculatrice, autoritaire et célèbre reine des neiges de toute l'école. Liu Ruiyan. J'ai connu la mort sociale sur le champ. J'avais l'impression que mon âme avait quitté mon corps. En même temps, les notifications de mon téléphone n'arrêtaient pas. Les conversations de groupe, les messages à plus de 99, le groupe de la classe, le groupe des colocataires, les groupes des différents clubs. Tout a explosé. D'innombrables personnes me taguaient, partageant des captures d'écran de mon poste que je n'avais pas encore eu le temps de supprimer, et en discutaient frénétiquement. Putain. Le scoop du siècle. Chiao. Ce n'est pas sa sœur Chirou qui l'a tagué. Pourquoi la présidente du BDE, Liu Ruiyan, a-t-elle aussi aimé? Non. Attendez. Je viens de vérifier le profil de la présidente. Son nom est bien Liu Ruiyan, pas Chirou. Donc Chiao s'est trompé de sœur. Il a pris la présidente du BDE pour son distributeur de billets. Pendant un mois entier. Il a un sacré culot. Il lui a demandé près de 10 000 en un mois. Et la présidente lui a tout donné. C'est quoi ce scénario improbable? Ça fait froid dans le dos quand on y pense. Vous ne pensez pas qu'il y a une possibilité que la présidente ne soit pas sa sœur? Mais ça, chère sœur, le dernier message était de la vice-présidente du BDE, Ben Yingbing, qui avait aimé mon post et ajouté un emoji mangeant du popcorn. J'avais l'impression que le monde entier tournait. Le ciel me tombait sur la tête. J'ai appelé ma sœur en urgence et je lui ai tout raconté. Il y a eu un silence de 30 secondes à l'autre bout du fil. Puis un éclat de rire tonitruant a retenti. Ah ah, Chiao. Putain. Tu es un génie. Tu as confondu la présidente du BDE avec moi. Et tu l'as appelée bonne sœur et tu lui as fait des bisous. Ah ah. Je n'en peux plus. Je vais me faire des abdos à force de rire. Sœur. Arrête de rire. Prête-moi vite de l'argent. Je dois la rembourser. J'étais au bord des larmes. J'avais l'impression que ma vie était foutue. Ok. 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 Je te vire l'argent tout de suite. Mais tu dois me promettre que tu écriras un roman sur votre histoire. Rocambolesque. Ça va cartonner. C'est sûr. Je n'avais pas la tête à négocier. Après avoir reçu l'argent, j'ai rassemblé la somme totale qu'elle m'avait virée. Et j'ai foncé comme le vent vers le bureau du BDE. J'ai poussé la porte. Liu Ruiyan était assise seule à l'intérieur. Elle m'a vu. Son visage impassible. Elle a juste demandé d'un ton neutre un problème. Je me suis précipité devant elle, en brandissant le code QR de mon téléphone pour le paiement devant son visage. J'ai bafouillé près. Présidente. Je suis désolée. Je me suis trompée de personne. Je pensais que vous étiez ma sœur. Cet argent, je vous le rends maintenant, jusqu'au dernier centime. Je suis vraiment désolée de vous avoir dérangé. J'étais si nerveux que mon cœur allait exploser. La tête basse. Je n'osais absolument pas la regarder dans les yeux, attendant son verdict. Je pensais qu'elle allait se mettre en colère. Mais la tempête que j'attendais n'est jamais venue. Le bureau était d'un silence de mort. J'ai attendu un long moment sans aucune réponse. Je n'ai pu que, tel un enfant pris en faute, relever timidement la tête. Liu Ruiyan me regardait en silence. Dans ses yeux froids, il n'y avait pas la moindre trace de colère, mais plutôt une émotion complexe que je ne comprenais absolument pas. Un peu de résignation. Et peut-être un peu d'affection. Est-ce ce que j'étais devenu fou? Ou c'était elle? En me voyant si paniqué et si sérieux, une nouvelle tempête s'est levée en elle.
Alerte. Le sujet cible utilise une rupture financière pour un jeu de séduction de haut niveau. Analyse. Il utilise l'argent pour prendre ses distances. Testant ma réaction. A-t-il peur que je le prenne? Pour une personne superficielle et matérialiste, il essaie par ce moyen de faire passer notre relation du plan matériel au plan purement émotionnel. Il est si sérieux. Je suis si touchée. Liu Ruiyan a pris une profonde inspiration, sentant qu'elle devait répondre de front à son sérieux et à sa profondeur. Elle n'a pas scanné mon code QR, mais s'est lentement levée, d'un ton froid mais incroyablement ferme. Elle m'a dit, mot pour mot notre relation. Si on la mesure en argent, ça devient distant. Boum. J'ai eu l'impression qu'un éclair m'avait frappé de la tête aux pieds, me laissant carbonisé et anéanti. Quelle relation? Quelle relation avons-nous? Une relation frère-sœur. Mais je vous ai déjà dit que je m'étais trompée. Présidente, laissez-moi vous expliquer. Ce n'est vraiment pas ce que je voulais dire. Inutile d'expliquer, m'a-t-elle interrompu, me regardant avec des yeux brillants, comme si elle pouvait lire dans mon âme. Je comprends. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que vous comprenez? Au juste, j'étais complètement perdue, ayant l'impression que la logique de cette présidente et la mienne étaient séparées par une galaxie infranchissable. Elle a fermement refusé de prendre l'argent. Je ne pouvais pas non plus le lui forcer dans les mains. Finalement, je n'ai pu que, tel un fantôme, quitter le bureau du BDE, complètement abattu, tenant toujours dans ma main cette énorme somme que je n'avais pas pu rendre. Pourquoi ma vie est-elle devenue si surréaliste et incompréhensible? Depuis mon échec à rendre l'argent, j'ai l'impression que tout le monde à l'école me regarde différemment, avec un mélange de crainte, de curiosité et de commérage. Ma relation avec Liu Ruiyan est devenue le plus grand mystère de l'année sur le campus. Certains disaient que j'étais son frère biologique perdu depuis longtemps. D'autres, que j'étais le fils pauvre d'un lointain parent, qu'elle avait pris sous son aile. Certains, avec une imagination débordante, disaient même que j'étais l'héritier secret de son empire commercial, et que je subissais actuellement une épreuve incognito. Seuls chez eux restaient hostiles à mon égard, me regardant de travers à chaque occasion, cherchant toujours une opportunité de m'écraser. Il en a vite trouvé une qu'il pensait pouvoir ruiner ma réputation. Lors de la cérémonie de remise des prix académiques de fin de semestre, j'ai reçu le premier prix pour un mémoire de spécialité, alors que je montais sur scène. Tout fier, Shenzhe s'est soudainement levé de son siège, tenant fièrement une pile de documents. Imprimés. J'ai une objection, a-t-il crié. Le mémoire de l'étudiant Xiao est soupçonné de plagiat grave. Voici les preuves que j'ai trouvées. L'argument central et le modèle de données de son mémoire sont similaires à 90%. Un article publié l'année dernière dans une revue de premier plan, par un chercheur étranger. Il a tendu les documents au professeur du jury sur scène, un sourire triomphant sur le visage. L'assemblée était en émoi. Mon esprit est devenu vide. J'avais passé plusieurs nuits blanches sur ce mémoire, consulté des centaines de documents, et l'avais écrit mot pour mot. Comment pouvais-je avoir plagié? Mais Shenzhe était bien préparé. Ses prétendues preuves étaient bien présentées, avec des comparaisons en chinois et en anglais, et des graphiques de données. Même les professeurs du jury sur scène ont commencé à avoir l'air sceptiques et graves. Sous les feux des projecteurs, je ne pouvais pas me défendre. C'est alors que, une voix claire et posée a retenti dans tout l'amphithéâtre. Liu Ruiyan, qui animait la cérémonie, s'est avancée calmement au centre de la scène. Elle a pris le micro, sa voix froide, portant une force incontestable. Concernant le mémoire de l'étudiant Xiao, je peux en témoigner. Elle a marqué une pause, a balayé l'assemblée du regard, pour finalement se poser sur moi. Son regard avait une force qui m'a instantanément rassurée. J'ai vu le premier jet de ce mémoire, du choix du sujet à la conception, de la collecte des données à la version finale. J'ai participé aux discussions à chaque étape. Je peux affirmer en toute responsabilité que chaque mot de ce mémoire est son œuvre originale. Il n'y a aucun plagiat. Sa voix n'était pas forte, mais ses mots étaient puissants, comme un marteau frappant le cœur de chacun. L'assemblée est de nouveau tombée dans un silence de mort. Tout le monde était abasourdi par ce retournement de situation spectaculaire. Le visage de Shenzhe est devenu violet. Furieux. Il a hurlé: Présidente Liu, vous ne pouvez pas le protéger aussi ouvertement. Simplement parce que vous avez de bonnes relations avec lui. Ce n'est pas juste. De bonnes relations. A souri légèrement Liu Ruiyan. Ce sourire, comme la première fonte des neiges, a ébloui tout l'amphithéâtre. Elle s'est retournée, faisant face aux milliers d'étudiants et de professeurs. Mais son regard est resté fermement fixé sur moi. Je profite de l'occasion aujourd'hui pour corriger une rumeur qui circule depuis longtemps sur le campus. Sa voix était parfaitement claire, atteignant chaque recoin. Xiao, il n'est pas mon petit frère. Silence de mort dans l'assemblée.
3 secondes plus tard, alors que tout le monde pensait qu'elle allait prendre ses distances, elle a annoncé d'un ton fracassant. Mot pour mot, c'est l'homme que je courtise. À peine ces mots prononcés, l'amphithéâtre a explosé, en un tonnerre de discussions et de cris. Et moi, debout sur place, j'étais complètement pétrifiée. Après la cérémonie, j'avais l'impression d'être devenue une mascotte, vivante à l'école. Partout où j'allais, je recevais des regards choqués, envieux, jaloux et curieux. Quand à Liu Ruiyan, après avoir lancé cette bombe devant tous les étudiants et professeurs, elle m'a coincé dans un salon de repos vide en coulisses. On peut parler maintenant, mon cher petit frère. Elle me regardait, un sourire malicieux dans les yeux. Que pouvais-je dire? Les choses en étaient là. Je ne pouvais qu'acquiescer frénétiquement. Nous nous sommes assis au bord du lac artificiel de l'école. Le vent d'automne était frais. Pour la première fois, sans malentendu, sans conclusion hâtive. Nous avons eu une conversation, à cœur ouvert. Je lui ai raconté comment je m'étais trompée, comment je l'avais prise pour ma sœur, et comment j'avais profité de sa gentillesse sans scrupule. Du début à la fin. À la fin. J'étais si embarrassée que j'aurais voulu sauter dans le lac, après avoir tout raconté. Je m'attendais à être moquée, méprisée, voire bloquée et supprimée de ses contacts. Mais à ma grande surprise, après m'avoir écoutée, Liu Ruiyan m'a simplement regardé en silence, puis a éclaté de rire. Alors, tout est envoie vite des pièces d'or. Et sœur, tu es trop généreuse n'était pas une stratégie de séduction. Et quand je t'ai proposé de te donner un ordinateur, tu as su peur comme si tu avais vu un fantôme. Parce que tu pensais vraiment que je voulais t'entretenir. Alors, ton sœur qui t'a échappé au bureau, n'était vraiment qu'un lapsus. J'ai hoché la tête, embarrassée, le visage rouge comme une tomate mûre. Liu Ruiyan a ri encore plus fort, ses yeux se plissant en de jolis croissants de lune. Ses épaules tremblaient légèrement. Xiao, tu es vraiment trop drôle, a-t-elle dit en riant, des larmes de rire perlant même au coin de ses yeux. J'étais un peu vexée. J'ai bombé le torse et j'ai demandé et vous. Alors, vous saviez que je m'étais trompée. Pourquoi ne m'avez-vous pas corrigé? Et vous avez continué à me virer de l'argent. C'était amusant de me voir me ridiculiser. Le rire de Liu Ruiyan s'est calmé. Elle a dit doucement au début. Je trouvais ça étrange. Je voulais voir ce que tu avais derrière la tête. Et puis, j'ai trouvé ça amusant. Attendre chaque jour qu'un cadet me demande des pièces d'or pour toutes sortes de raisons farfelues est devenu le seul moment d'attente et de surprise. Dans ma vie monotone et bien réglée, j'ai soudain réalisé que cette reine des neiges inaccessible, cette fille issue d'une famille illustre, n'était peut-être pas aussi indestructible qu'elle le laissait paraître. Son monde était peut-être encore plus solitaire que le mien. Et pour finir, elle s'est retournée, ses yeux brillants me regardant sérieusement. Ce que j'ai dit à la cérémonie de remise des prix, ce n'était pas une blague, ni pour te sortir d'affaire. J'étais sérieuse. Mon cœur a raté un battement. Pourquoi? Ai-je demandé instinctivement. Probablement parce que elle me regardait avec des yeux pétillants. Tu es un peu idiot, mais tu es authentique et adorable. Et la seule personne capable de me faire tourner en bourrique pendant plus d'un mois et de me faire accepter de plein gré, c'est toi. Le malentendu était enfin levé, mais l'atmosphère entre nous est devenue encore plus subtile et ambiguë. Depuis ce jour, après avoir mis les choses au clair, Liu Ruiyan a commencé à me faire des avances inversées et surprenantes. Le ton de nos conversations a changé du tout au tout. Avant, c'était moi qui disais, sœur, envoie vite des pièces d'or. J'ai faim. Maintenant, c'est elle, détection d'un niveau d'humeur inférieur à 60. Avez-vous besoin de pièces d'or pour acheter quelque chose de bon et recharger votre énergie? Le système vous a automatiquement viré. Un câlin chaleureux. Veuillez vérifier. Et moins de 10 minutes plus tard, elle apparaissait au pied de mon dortoir, avec mes jarrets de porc rôti préférés, et un thé au lait chaud, telle une fée tombée du ciel. Avant, c'était moi, sœur. Le nouveau skin du jeu est trop beau. Maintenant, c'est elle, le nouveau skin de couple est en promotion, un acheté. Un offert. Ta part a été crédité. L'analyse des données montre que si nous jouons en duo ce soir, notre taux de victoire peut atteindre 89,3%. Connecte-toi à 20h. J'avais l'impression que mon statut était passé sans transition de celui d'un faux petit frère profiteur à celui d'un petit ami en devenir. Constamment gâté. Nous n'avions pas encore officialisé notre relation, mais toute l'école nous considérait déjà comme un couple. Et moi, j'ai progressivement abandonné toutes mes barrières et ma méfiance. Et j'ai commencé à vraiment connaître la personne qu'était Liu Ruiyan. J'ai découvert qu'elle n'était pas vraiment froide, mais simplement maladroite pour exprimer ses sentiments. Elle était logique, décisive, mais en matière de sentiments, elle était comme une débutante, n'utilisant que sa méthode d'analyse paria pour tout interpréter. Elle allait, parce que j'avais regardé par inadvertance une jolie fille qui passait, retourner en silence, créer un modèle
pour analyser la probabilité de jalousie et la meilleure façon de l'exprimer. Elle allait aussi, quand je rencontrais des difficultés, utiliser discrètement ses ressources et son réseau pour m'ouvrir toutes les voies. Avec son soutien et ses encouragements, j'ai commencé à consacrer plus d'énergie à ce que j'aimais vraiment, l'écriture. Je devais prouver par mon propre talent que je la méritais. L'école a organisé le concours littéraire national annuel des étudiants. Je me suis inscrit et j'ai atteint la finale. Le jour J, l'œuvre que j'ai soumise était une nouvelle que j'avais écrite en plusieurs nuits blanches, racontant justement une histoire d'amour comique et pleine de quiproquos sur un campus. Les protagonistes s'appelaient Chitou et Ruyan. Les résultats ont été annoncés. J'ai remporté le grand prix, sous les feux des projecteurs. Je suis monté sur le podium. Le présentateur m'a demandé de faire un discours de remerciement. J'ai regardé en bas, vers Liu Ruyan, qui me regardait toujours avec des yeux encourageants et confiants. J'ai pris le micro. En fait, en plus d'être étudiant, j'ai une autre identité. J'ai pris une profonde inspiration. Et j'ai révélé le secret que je gardais depuis longtemps. Je suis un auteur sous contrat avec la plateforme de littérature en ligne Chuang. Mon nom de plume est Chitou. Ce nom de plume, Chitou, dans le monde de la littérature en ligne, était considéré comme l'un des nouveaux auteurs les plus en vogue. À peine avais-je prononcé ces mots, que le public a explosé. Tout le monde me regardait, avec des yeux incrédules. Par mon talent, par mes efforts, j'ai complètement brisé toutes les insinuations selon lesquelles je dépendais de relations. J'ai vu dans les yeux de Liu Ruyan une lueur de fierté et de satisfaction. À cet instant, j'ai su que la distance entre nous était devenue infiniment proche de zéro. Les années d'université sont passées à une vitesse fulgurante, entre douceur et effort, en un clin d'œil. C'était la saison des diplômes. Liu Ruyan, en tant que meilleure diplômée, a prononcé un discours lors de la cérémonie de remise des diplômes. Elle était toujours cette présidente du BDE rayonnante et charismatique, mais son regard se posait souvent, l'air de rien, sur moi. Dans le public, après la cérémonie, nous nous sommes tenus la main, marchant lentement dans le campus baigné de soleil doré, comme nous l'avions fait d'innombrables fois ces dernières années. Quels sont tes projets maintenant ? M'a-t-elle demandé en penchant la tête. Continuer à écrire des romans, et puis m'occuper de toi, ai-je dit en souriant, avec une assurance nouvelle. Après plusieurs années d'efforts, j'avais vendu les droits de plusieurs de mes romans, et les adaptations cinématographiques et télévisuelles avaient été de grands succès. Mes revenus dépassaient de loin ceux de mes pairs. Dire que je pouvais m'occuper d'elle était maintenant une réalité. Liu Ruyan s'est arrêté et s'est retourné pour me regarder. La lumière du couchant se reflétait sur son visage magnifique, d'une beauté indescriptible. Tu n'auras peut-être pas les moyens de m'entretenir, a-t-elle dit pour me taquiner. Alors que faire ? J'ai froncé les sourcils, feignant l'embarras. Et si c'était toi qui m'entretenais ? Je serais ton gigolo. Elle a ri de ma blague, et s'est mise sur la pointe des pieds pour m'embrasser sur la joue. Un baiser léger comme une libellule. D'accord. Ce soir-là, de retour à mon dortoir, j'ai pris mon téléphone, et j'ai cliqué sur cet avatar de chat noir familier, qui avait changé ma vie. Notre historique de conversation était devenu une pile épaisse, allant des premiers envois vite des pièces d'or au dernier bonne nuit. Mon univers. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai écrit un message et je l'ai envoyé, sœur. J'ai entendu dire que le bureau des affaires civiles manque de clients en ce moment. Envoie quelques pièces d'or pour qu'on aille gonfler leurs chiffres. À peine le message envoyé, le téléphone de Liu Ruyan a sonné. Si vite qu'on aurait dit qu'il attendait avec un chronomètre. Je pensais qu'elle allait se moquer de mon manque de sérieux. Mais à l'autre bout du fil, sa voix, empreinte d'un rire et d'une impatience qu'elle ne pouvait retenir. Pièce d'or créditée. Viens vite. Puis, j'ai reçu une photo sur WhatsApp. Sur la photo, Liu Ruyan, vêtue d'une robe blanche immaculée, se tenait fièrement devant la porte du bureau des affaires civiles. Elle tenait en l'air les maquettes de 2 livrets rouges. Son sourire plus éclatant et triomphant que le soleil d'été. Sous la photo, il y avait une légende qu'elle venait d'écrire. Je t'attends depuis longtemps, mon cher petit frère. En regardant l'écran de mon téléphone, mes yeux se sont instantanément embués. J'ai attrapé ma veste. Et, à la vitesse d'un sprinter, j'ai dévalé les escaliers de mon dortoir comme un fou, courant vers cet avenir qui n'appartenait qu'à nous. La vie après le mariage était simple et douce. Nous avions notre propre maison, une carrière commune. Elle est devenue ma plus fidèle lectrice, et ma critique la plus acerbe. Je suis devenue son plus solide soutien, et son havre de paix. En privé, j'aimais toujours l'appeler sœur, et elle me répondait toujours en souriant.